Cette semaine, dans Vue sur Mer, nous découvrirons l'histoire de Sainte-Adresse. Comment est née cette station balnéaire, comment elle s'est développée, marquée de manière un peu anecdotique par les Belges. Et puis nous découvrirons également un lieu insolite et unique, la Société civile des Courlis. C'est un petit village de cabanes assez unique. Enfin, portrait d'un fondu d'un fêlé du LM. Charlie Marignan découvre la côte depuis les airs. Alors, premier rendez-vous ici dans cette émission. Bonjour, Ritsert Rinsma. Bonjour Laurent. Vous êtes d'origine néerlandaise, vous êtes professeur d'histoire, professeur d'anglais ici à Sainte-Adresse, et vous êtes également surfeur, kayakiste, playboater comme on dit, et on ignorait que Sainte-Adresse était un site de surf, c'est vrai ça ? Oui, c'est vrai, nous avons beaucoup de chance. Nous avons bien sûr la plage de Sainte-Adresse juste devant nous et un très gros coefficient de marée, souvent, ce qui permet même de surfer au centre-ville du Havre aussi. Ah oui, jusque dans les bassins là-bas. Jusque dans le bassin du commerce, par exemple. Et vraiment, on peut chevaucher la vague, comme on dit ici, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr, aujourd'hui, ce n'est pas très fort, très puissant, mais d'autres jours, en cas de tempête, ça rentre vraiment bien. Alors, quand vous êtes sur l'eau, quand vous vous amusez avec les vagues ici à Sainte-Adresse, est-ce que vous pensez à votre autre activité, une de plus, qui est celle d'auteur, d'écrivain et d'auteur de bande dessinée. Vous venez de sortir un livre et une bande dessinée sur un personnage très important ici à Sainte-Adresse, c'est Charles-Alexandre Le Sueur. Vous pouvez nous en parler de cet explorateur hors du commun ? Oui, bien sûr. À vrai dire, c'est souvent en surfant, en attendant la vague, que je trouve mon inspiration, notamment par rapport à la bande dessinée. Ça me permet aussi d'organiser mes idées par rapport à mes recherches historiques sur Charles-Alexandre Le Sueur. Et c'est vrai, ça m'a permis de sortir, au bout de quelques années, le livre sur Alexandre Le Sueur, Alex l'explorateur, et la bande dessinée. Parce que il est d'ici, hein, et il a vécu un destin absolument incroyable. Il est parti aux États-Unis, il a rencontré Thomas Jefferson. C'est vraiment un destin extraordinaire. Oui, c'est un homme qui, au début du 19e siècle, va changer son destin. Il a l'occasion de partir avec une expédition d'exploration aux terres australes, dans un premier temps, pour ensuite devenir un historien naturaliste de référence et partir avec un mécène aux États-Unis. Alors, le premier tome de la bande dessinée est sorti à l'automne dernier, en octobre 2007. Il s'appelle La malédiction du serpent. On attend évidemment le tome 2. Alors, il va sortir quand et il se passera où ? Alors nous allons essayer de la sortir au plus vite. Le premier tome relate donc le voyage aux terres australes. Le deuxième tome permet de raconter le retour en France depuis les terres australes. Et ensuite nous amènerons Alex l'explorateur aux États-Unis. On attend ça avec impatience. Merci beaucoup Ritsert. On va vous retrouver sur l'eau tout à l'heure. Vous amusez un peu avec ces vagues ici à Sainte-Adresse. Avant ça, on va découvrir l'histoire passionnante de cette station balnéaire, comment elle est née et puis également comment elle s'est développée. Connaissez-vous Georges Dufayel? Bien sûr, Qui était-il? l'inventeur de l'hélice. Georges Dufayel, Maire de l'ancien maire de Sainte-Adresse, je crois. Monsieur Georges Dufayel? Oui. Non, c'est pas ça? Non, Non. c'est pas ça. Non, on dit toujours Dufayel, mais c'est... Son argent ira donc dans la pierre. Alors on est maintenant dans un lieu insolite, unique, ici à Sainte-Adresse. Bonjour à tous et bienvenue dans l'agenda. Au programme aujourd'hui, gourmandise.